Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis un peu au sud de Taipei, il y a beaucoup de bruit, je suis désolé. En gros, je suis ici pour aller chercher à l'auto-école parce que je passe mon permis à Taïwan. La dernière fois, ils m'ont donné un livre de code en mandarin. En fait, j'étais venu avec mes collègues, parce qu'on est 5 à s'être inscrits en même temps. Et du coup, comme je suis celui qui habite le plus proche de l'auto-école, eh bien, j'arrive ici directement et je vais récupérer pour tout le monde les papiers qu'on nous a donnés. Mais cette vidéo, c'était pas à propos de ça. Cette vidéo, c'est à propos de mes 1 an à Taïwan. Et oui, ça fait déjà 1 an et je me suis dit, mais je vais vous emmener avec moi et je vais juste vous faire un petit bilan. Au milieu des petites ruelles, etc. Là, c'est dans un quartier résidentiel. Les bâtiments aussi rapprochés, comme ça, on voit que les clims qui ressortent. Du coup, je commence fin juillet à l'auto-école, pour info. Normalement, je devrais avoir mon permis fin août. Quand tu t'inscris à l'auto-école, on te donne déjà la date à laquelle tu passes le permis. Et la date exacte, l'heure exacte. Bref, revenons au tout début. Donc, il y a, du coup, c'était mi-avril 2022. Je débarquais à Taïwan pour un nouveau job. Et je me disais, ok, on va voir ce que la vie nous réserve. Parce qu'au final, on sait jamais. Taïwan, c'était un peu le pays de mes rêves. Mais vous savez, quand tu as un pays de tes rêves, parfois, c'est vite une désillusion derrière. Et en fait, c'était pas le cas du tout ici. Genre, j'ai kiffé, mais genre vraiment, j'ai adoré. Et ça, vraiment au global, je veux dire que c'était probablement l'un des meilleurs choix de ma vie d'avoir déménagé à Taïwan. Maintenant, parlons de tout. Alors, au niveau du travail, ça s'est super bien passé. Franchement, les premiers mois, j'ai adoré. J'ai appris plein de trucs, j'ai eu plein de responsabilités. Et je peux dire une chose, c'est que le travail que je fais ici, il est quand même hyper épanouissant. Et c'est une chance. C'est-à-dire qu'au Japon, j'étais dans une routine où même si en fait, j'avais télétravail limité, j'avais du flex time et tout, c'était pas le truc qui me rendait le plus heureux, tu vois. J'adorais mon travail, je pouvais voyager partout, etc. Mais j'avais pas le petit truc qui me faisait vibrer le matin en me levant. Enfin, en tout cas, je l'avais plus à la fin. Et du coup, c'est vrai que quand j'y pense, à la fin, j'étais en mode, ok, maintenant il est temps pour moi de tourner la page du Japon. Mais j'avais quand même ce petit doute parce que j'avais un visa qui durait encore pour 3 ans et je me disais, voilà, tu gaspilles ton visa en partant à l'étranger. Et puis finalement, en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Je suis arrivé à Taïwan, ça a été un peu galère de trouver un appart, etc. Mais tout s'est bien passé. Le prix de l'immobilier est complètement fou ici. Et puis, du coup, tout ça a fait que professionnellement, je suis très heureux. Ça se passe hyper bien. Il y a un petit chat, hop, disons. Et en gros, ce que je disais, c'est que voilà, j'adore ce que je fais professionnellement. Par contre, je sais pas combien de temps je serai capable de le faire. Ça, c'est une vraie question. Parce qu'en fait, la question que je me pose derrière, c'est est-ce que je vais pas commencer à m'ennuyer? Dans ma vie, à chaque fois, j'ai eu la chance d'avoir des jobs. Derrière, au bout de quelques mois ou d'1 an ou 2, vraiment, ça a commencé à me saouler. Et je me suis dit, vas-y, je démissionne et je change. Et c'est une chance parce que je suis dans les nouvelles technologies, l'IT. Et autant vous dire que les nouvelles technologies recrutent beaucoup, donc ça va, c'est assez facile. Mais au final, ce qui me faisait plus peur, c'est pas de trouver un appart parce que ça n'a pas été le travail parce que je sais que je suis assez sociable et que je peux m'adapter. Mais la vraie question, ça a été est-ce que je peux retrouver un cercle d'amis? Les scooters, les kékés là. La vraie question, c'est est-ce que je peux retrouver un cercle d'amis et des gens en qui j'ai confiance, avec qui je peux sortir, etc. Et ça, j'ai eu un peu de mal, je l'avoue au début, parce que en fait, t'arrives et tout le monde se connaît déjà. Et en fait, tes amis, en fait, c'est souvent tes collègues. Parce que c'est difficile d'aller rencontrer des gens en plus, tu vois. Et en même temps, tout s'est bien passé. J'ai été tellement entouré de gens formidables. Et ça, je tiens vraiment à le dire. Mais ici, tous les gens que j'ai rencontrés, que ça peut être des Taïwanais, ça peut être des étrangers, ça peut être des expats, ils ont été d'une gentillesse. Il fait extrêmement chaud, je transpire, oh là là. Et pourtant, il est que 9h du matin. Mais du coup, ce que je disais, c'est que ça me faisait peur. De me dire, ok, je vais peut-être pas trouver les gens que j'aimerais avoir autour de moi, les gens en qui j'ai confiance, etc. Et en fait, pas du tout. En fait, j'ai trouvé un équilibre parfait, je pense, entre ce qui me fait vraiment plaisir au travail, les gens que j'adore et les conversations que j'adore, etc. dans ma vie privée. Les dernières semaines, par exemple, j'ai eu quelques soucis perso, j'ai eu des problèmes de dentiste et tout. Et en fait, j'ai toujours eu des gens pour m'aider. Si jamais j'avais besoin de prendre rendez-vous, si jamais j'avais besoin de n'importe quoi pour les taxes, pour tout. Et c'est trop bien, tu vois. Enfin, vraiment, ça, c'est trop cool. Finalement, en fait, j'aimerais dire que à Taïwan, c'est un peu comme une deuxième famille, tous les gens que je rencontre. Alors qu'au Japon, c'est des gens que je rencontrais, que j'adorais. J'avais des potes très proches. Et j'étais très content de les avoir autour de moi, évidemment. Mais il y avait toujours ce petit truc de ok, si demain je pars, je sais pas s'ils seront toujours là. Alors qu'à Taïwan, c'est un peu différent. J'ai l'impression que les gens sont un peu plus sincères, en tout cas. Donc voilà, ça c'est la première partie. C'est vrai que le travail et vie perso, j'en suis très heureux. Et même d'un point de vue sociétal, quand je vois tout ce qui se passe à Taïwan, les choix du gouvernement, etc., ça me rassure de me dire que je suis dans un pays qui matche totalement avec mes valeurs et avec la société comme moi je l'envisagerais éventuellement, tu vois. Et je sais que ça c'est une chance quand même. Alors allez, on va marcher un petit peu. Mais voilà, comme ça, avoir une société qui match entre guillemets avec tes valeurs, c'est toujours un truc assez intéressant et important, je pense. Parce que si tu veux te sentir épanoui et heureux, le travail c'est bien, gagner bien sa vie c'est bien, tout ça c'est ok, tu vois. Mais derrière, il y a plus que ça.
Maintenant, on va parler des voyages. Parce que vous savez que j'ai toujours aimé voyager, je voyage toujours. Et c'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai quand même pas mal voyagé. Vous savez que je suis arrivé à Taïwan en avril l'année dernière. Et puis ensuite, Taïwan a rouvert ses frontières qu'en octobre. Donc pendant 6-7 mois, j'étais totalement bloqué à Taïwan, sans possibilité de sortir. Mais dès que les frontières ont été rouvertes, je suis parti en Corée du Sud pendant 3-4 jours. Je suis parti à Séoul, ça c'était cool. La Corée du Sud, c'est pas forcément un pays que je porte vraiment à fond dans mon cœur, mais les billets étaient pas chers et j'ai vraiment kiffé. Ensuite, je suis parti fin novembre à Kinmen, une île taïwanaise, une île qui est très très proche de la Chine. Ça c'était trop bien, franchement, un côté vraiment beaucoup plus traditionnel et tout de Taïwan, et je m'y attendais absolument pas. Il est très tôt ce matin et rien n'est ouvert, mais du coup je m'en vais en direction de mon resto de petit déjeuner taïwanais. Vous savez, à Taïwan, les petits déjeuners c'est vraiment une institution et donc je m'en vais là. Petit sandwich, des petits dumplings, enfin il y a plein de choses trop bons. Donc du coup je peux reprendre, ce qui est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures là du coup le matin, mais je peux reprendre ce que je vous disais tout à l'heure à propos des voyages. Je suis parti en janvier à Singapour. Donc pendant vraiment pas longtemps là, je suis allé à Universal Studios, etc. C'était trop bien, franchement. Je pense que c'était un des voyages les plus fun que j'ai fait comme ça sur un coup de tête, parce qu'en gros, si vous voulez, j'avais des billets d'avion à 30 € et je me suis dit bah vas-y, allez, j'ai trop envie d'aller à Universal Studios, faire quelques roller coasters et j'y suis allé, c'est trop bien. Le seul truc un peu chaud quand même, c'est que je suis arrivé le lundi matin à 6h30 à l'aéroport de Taipei et du coup à 8h30 je suis arrivé au bureau. Autant vous dire qu'après 5 heures de vol, j'étais décalqué. J'ai cru que vraiment j'allais pas passer la journée. Mais c'était sympa. Et puis après ça, je suis parti aux Philippines, à Boracay. Franchement, vous avez tous les vlogs, donc vous voyez. Mais génial, j'ai rien à dire. Boracay, c'était une belle petite île. Malheureusement, je suis tombé malade. J'ai eu une intoxication alimentaire. Mais bon, je suis quand même resté dans un des plus bels hôtels de ma vie clairement. Shangri-La Boracay. Donc vu le prix de la nuit, il valait mieux, mais quand même, c'était vraiment magique. Et puis ensuite, je suis revenu ici, je suis parti au sud de Taïwan, je suis parti à Kaohsiung. À la base, j'avais prévu de partir à Kaohsiung en octobre. Et en fait, il se trouve que j'ai eu le Covid. Donc j'ai annulé mes trains, j'ai annulé mon hôtel et tout ça. Et donc pas de choix. Et donc je me suis dit, ok, vas-y, c'est maintenant ou jamais. Et donc j'y suis allé. Et j'y suis allé en train, c'était trop bien. C'était pendant le nouvel an chinois, parce qu'en gros, pour vous expliquer, pendant le nouvel an chinois, vous avez grosso modo 10 jours de vacances. Tout le pays a en fait 10 jours de vacances quasiment. Donc tout est cher, mais en même temps c'est le moment de profiter, etc. Donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais posé 2 jours de plus, le lundi, le mardi d'après, pour allonger les vacances, et comme ça c'était un peu moins cher. Et j'ai pu découvrir Kaohsiung, j'étais jamais allé au-dessus de Taïwan et j'ai adoré. Maintenant ça me donne envie de visiter plein d'autres endroits. C'est aussi pour ça que je passe le permis, parce que j'ai envie de pouvoir aller à des endroits qui normalement ne sont pas accessibles en transport en commun. Après j'ai eu la chance de continuer à pouvoir voyager, je suis parti au Vietnam. Et ça c'était vraiment très cool. Je suis parti à Ho Chi Minh. J'ai même fait une journée excursion dans le Mekong. Vous avez les vlogs, donc ouais, top. Je suis même parti en Thaïlande il y a quelques semaines, là, il y a 2-3 semaines, à Chiang Mai. Bref, tous ces voyages ont fait que c'était vraiment une année extraordinaire. Beaucoup de voyages de manière très rapprochée quand même, mais j'ai eu beaucoup de chance, j'en ai conscience. J'en ai pas parlé, mais je suis aussi parti à Penghu quelques jours après mon arrivée ici et sortie de quarantaine. C'est une île un peu paradisiaque taïwanaise. Je suis parti où? J'ai oublié, je suis parti à Tainan. Ouais, j'ai fait plein de journées, une journée un peu partout. Non mais attendez, j'ai oublié ça quand même, putain c'est fou. Mais en fait je suis parti au Japon, ouais je suis parti 2 semaines à Fukuoka et aussi à Ishigaki. Donc voilà, il y a tous les vlogs sur la chaîne, mais ouais c'était quand même un de mes plus gros voyages et j'ai complètement zappé. Mais ça m'a fait trop du bien, j'étais trop content de retourner au Japon. J'arrive à mon restaurant de petit déjeuner préféré. Oh il y a 3, putain c'est blindé. Donc ça justement c'est le fameux sandwich le plus connu. Vous pouvez aussi rajouter du fromage si vous voulez dedans. Et donc ça c'est aussi de toute façon assez connu. Dedans vous avez du fromage et c'est façon carrot cake. Donc en fait l'omelette autour elle est vraiment croustillante et j'aime trop. Et du coup je sais pas pourquoi ça s'appelle façon carrot cake, parce qu'un carrot cake c'est pas forcément croustillant, mais bon. Et on me l'a demandé sur Instagram. Oui, ce portefeuille c'est un portefeuille de la collection Ghibli Le Weiwei. Voilà, qui était sorti il y a quelques semaines, quelques mois. Un gros cadeau de mois à mois, en sachant que c'était moins cher au Japon qu'à Taïwan, même si c'était moins cher en Europe. Voilà, c'est un portefeuille qui coûte très cher, oui, mais j'espère le garder longtemps et je l'aime vraiment trop. Là, à l'intérieur, il y a marqué Studio Ghibli. Regardez-moi ça. À l'intérieur, c'est trop beau. Il commence à pleuvoir. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que sur le point du voyage, pour revenir à ça, j'ai eu une chance incroyable de pouvoir voyager beaucoup
ces derniers mois, ces dernières semaines. Alors oui, franchement je travaille beaucoup, c'est vrai, et du coup tout l'argent que je gagne quasiment je l'investis dans des voyages, mais pour moi rien n'est plus important que le voyage. Et c'est vrai que la première année j'ai eu que 7 jours de vacances, donc j'ai essayé d'optimiser les week-ends, etc. Mais ça n'a pas toujours été facile, je vais pas mentir, tu vois. J'ai une chance incroyable à mon âge d'avoir tout ce que j'ai, et j'en ai tout à fait confiance. Je vois mes proches, etc. qui galèrent en France, tu vois, donc je sais à quel point je suis chanceux. Et c'est vrai qu'il y a même des fois où je me dis mais attends, c'est indécent, genre moi je suis derrière un ordinateur, je tape sur un clavier et je gagne vraiment beaucoup plus que des gens qui font un travail super difficile, des caissières, etc. Parfois je vais pas mentir, ça te met mal à l'aise de savoir ça, tu vois, enfin faut être honnête aussi, moi je le suis en tout cas avec moi-même, tu vois. Et je me dis effectivement j'ai choisi le domaine des nouvelles technologies parce que c'est un truc qui paye plutôt bien et qui ne nécessite pas un effort surhumain, hormis un effort qui peut être peut-être intellectuel. Et encore franchement effort intellectuel, je pense que ce que je fais là, tout le monde pourrait le faire, tu vois. Dans les prochaines semaines, je rentre aussi en France pour le travail. Je rentre 10 jours, donc je rentre à Paris pour 2-3 jours de travail. Je passe voir ma famille et puis je remonte à Paris pour repartir. J'irai peut-être en Belgique voir un peu de japonais et puis après qui habite là-bas maintenant. Et puis après je retournerai à Taipei. Donc voilà, je sais pas s'il y aura beaucoup de vidéos cet été parce que j'ai plein de choses à faire et je travaille beaucoup. Mais vraiment j'ai trouvé l'équilibre parfait à Taïwan. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être un peu moins stressé que ce que j'étais au Japon. J'ai l'impression que professionnellement c'est un peu plus épanouissant ce que je fais. Disons que j'ai des perspectives d'évolution qui sont plus intéressantes. Au Japon, j'avais un bon salaire, mais j'étais bloqué dans ma boîte, j'étais le seul qui faisait ce que je faisais. Et en gros, je pouvais pas aller plus loin que ce que je faisais, tu vois. Et ça, à un moment donné, quand même, ça a posé problème, je trouve, parce que quand tu peux pas aller plus loin que le poste dans lequel tu es, en termes d'évolution, c'est un petit peu compliqué, tu vois. Et en fait, tu es obligé de déménager dans un autre pays pour pouvoir avoir un poste supérieur. Et moi, c'est un truc qui me motive vraiment, c'est-à-dire que si je rejoins une boîte, c'est parce que je veux y rester 3, 4, 5 ans et que je veux qu'on m'offre des perspectives d'évolution. Et je trouve qu'au Japon, j'en avais pas. J'ai quand même l'impression qu'à Taïwan, il y a pas mal d'opportunités et j'aurais pas cru parce que ça reste un petit pays de 23 millions d'habitants, c'est pas un énorme pays, tu vois. Mais je sais pas, tu te sens bien. Et il y a le dernier truc que vraiment j'adore ici, c'est que j'ai l'impression que Taïwan, ça a toujours été un peu ma maison. Je suis pas taïwanais, je me sentirai jamais taïwanais. Mais par contre, j'ai vraiment l'impression que Taïwan, c'est vraiment mon pays où j'habite, quoi, et que je suis bien accueilli ici. Je me sens jamais mal si je vais à l'hôpital, si je vais voir les médecins, si je vais faire les taxes, si je vais à la poste. À aucun moment je me sentirai pas à ma place ou je me dirais c'est pas mon pays, tu vois. Et d'ailleurs c'est souvent que les Taïwanais te demandent mais tu vis ici, mais c'est génial et tout. Et ça j'avoue c'est trop bien. Je vais aller à Family Mart parce qu'en gros ils ont des glaces Pierre Hermé macarons. Donc voilà, je vais y aller. Bref, tout ça pour dire que le bilan personnellement, professionnellement, d'un point de vue sur les voyages est vraiment super à Taïwan. D'un point de vue pouvoir d'achat, j'y ai pas gagné au change, c'est vrai que je gagne moins que ce que je gagnais avant. Mais par contre, je trouve que par rapport à tout ce que j'y ai gagné et tout ce que j'aurais pu reprocher du Japon, je vous avais fait une vidéo il y a quelques années en mode, en 1 an et demi, je crois 2 ans, en mode est-ce que ce serait pas le temps pour moi de quitter le Japon? Et je vais vous dire, je pense que dans cette vidéo, tout ce que je reprochais un petit peu au Japon, je l'ai pas vraiment retrouvé ici. Si quand même à Taïwan, c'est pas toujours évident de travailler avec des Taïwanais. Parce que parfois il y a la même chose que ce que je rencontrais au Japon. Peut-être des problèmes de communication, peut-être des problèmes de vision différentes et tout. Mais hormis ça, j'ai l'impression que vraiment Taïwan répond à tous les critères du pays de mes rêves. Oh, elles sont là. Macarons yuzu lemon, macarons à la fraise, on va en prendre 2. Et voilà, j'ai récupéré juste au Family Mart des glaces Pierre Hermé au yuzu au citron et des glaces à la framboise. Et en fait, il y a des bouts de macarons dedans, des bouts de macarons Pierre Hermé, voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.